L'aumône légiférée ou la zakat. Parmi les lois et religions que l'humanité a connues, ils n'ont rien trouvé comme système si efficace pour lutter contre la pauvreté comme la zakat en islam. Cette obligation qu'Allah exalté soit-il nous a ordonnée lorsqu'il a dit « Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez aux messagers afin que vous ayez la miséricorde. » La zakat est une des piliers de l'islam. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit « L'islam est bâti sur 5 piliers. » Et il a mentionné parmi l'acquittement de la zakat. Les savants de la langue arabe disent « La zakat est source de croissance. » Quant aux savants de la charia, ils disent que c'est un pourcentage déterminé sur un bien donné en une période déterminée qu'on donne à un groupe de gens déterminés. Et la sagesse derrière son obligation est la purification de l'âme et l'enlèvement de l'avarice ainsi que des péchés et des erreurs. Et voilà Allah exalté soit-il qui a dit « Prélève de leurs biens une aumône pour laquelle tu les purifies et les bénis. » Tout comme elle purifie l'argent et le bénit. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit « Une aumône n'a jamais diminué les biens d'une personne. » Dans la zakat, il y a l'évaluation du degré d'obéissance du serviteur vis-à-vis des injonctions d'Allah, ainsi que la priorité qu'il donne à l'amour pour Allah face à son amour pour l'argent. Tout comme elle est une consolation du pauvre et met en vigueur un des plus grands niveaux de solidarité dans la société. Surpassant tout cela, elle est une cause permettant d'accéder à la miséricorde d'Allah et son aide. Allah exalté soit-il a dit « Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat. » Il exalté soit-il a dit aussi « Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. » Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat. Les savants ont ajouté que c'est un moyen qui conduit à l'expiation des péchés. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit « Et l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. » Celui qui refuse de donner la zakat par avarice, alors celle-ci lui sera sortirée de force. Toutefois, il n'est pas considéré comme mécréant dans ce cas présent. Comme l'a indiqué le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, à propos de celui qui refuse de donner la zakat. Ensuite, l'on décidera de sa destination, soit au paradis, soit en enfer. S'il était mécréant, on ne l'aura pas mentionné pour lui le chemin du paradis. Et dans son cas, on prend la zakat de force avec un avertissement. Et cela, selon sa parole, paix et salutations d'Allah sur lui, il n'y a pas un individu qui possède de l'or ou de l'argent et qui ne s'acquitte pas de l'aumône légiférée, la zakat, sans que lorsque viendra le jour de la résurrection, on en fasse des plaques de feu qui seront placées en enfer. Et ses flancs en seront brûlés avec, de même que son front et son dos. À chaque fois qu'elles se seront refroidies, elles seront réchauffées, et ceci durant un jour qui équivaut à 50 000 ans. Le temps que tous les gens soient jugés, ensuite l'on décidera de sa destination, soit au paradis, soit en enfer. Et s'il se défend en combattant, alors il sera combattu jusqu'à ce qu'il se soumette à la loi d'Allah. Allah exalté soit-il a dit « Après que le mois sacré expire, tuez les associateurs où que vous les vous trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Et du parole du messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'il accomplisse la prière, qu'il donne la zakat,
Et s'ils font cela, alors ils auront préservé leur sang et leur argent vis-à-vis de moi, sauf ce que l'islam peut le prendre comme droit. Et Allah est le seul juge qui les jugera. Et voilà Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, qui disent envers ceux qui interdisent de payer la zakat: je jure par Allah que je combattrai quiconque distingue la prière de l'aumône, légiférer la zakat, car la zakat est le droit d'Allah sur l'argent. Je jure par Allah que s'ils refusent de me donner, ne serait-ce que lacet de souliers qu'ils donnaient au messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, je les combattrai pour leur refus. Celui qui renie l'obligation de donner l'aumône, légiférer la zakat après en avoir été informé devient mécréant, et ceci à l'unanimité des savants, car il aura démenti Allah et son messager. En effet, elle n'est pas acceptée d'un non-musulman, car Allah n'accepte pas les actes des mécréants. Elle n'est obligatoire que sur les gens libres qui possèdent le nisab. Et le nisab est une somme d'argent précise, qui lorsqu'elle est atteinte rend la zakat obligatoire. Que le seuil minimum soit supérieur aux besoins vitaux dont on ne peut se passer, tels que la nourriture, l'habillement et le logement, car la zakat est une consolation pour les pauvres, et que ce seuil soit possédé par une personne précise, car la zakat n'est pas obligatoire sur de l'argent qui n'est pas possédé par quelqu'un de bien précis, tel que l'argent collecté pour bâtir une mosquée, ou bien l'argent qui est réservé aux intérêts publics, ou encore les fonds des associations de bienfaisance. De telle sorte que ce seuil soit possédé par le propriétaire 12 mois lunaires. Cette condition est réservée aux deux monnaies, aux marchandises d'un commerce et aux troupeaux d'animaux, tandis que ce qui est récolté, les fruits, les métaux et les trésors qui sont enfouis dans le sol, ne sont pas sujets à ces conditions. L'islam sauvegarde l'intérêt des pauvres en obligeant de payer la zakat au plus vite dès qu'elle est due. Comme l'a dit Allah exalté soit-il dans le verset suivant: et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et l'islam permet de payer la zakat avant même la fin d'un an. De la sagesse de l'islam, c'est qu'il a permis de distribuer la zakat dans d'autres pays voisins ou lointains en fonction du besoin, dans le cas où le pays lointain serait beaucoup plus pauvre par exemple, ou bien dans le cas où celui qui donne la zakat aurait une famille dans un pays éloigné et qui serait au même degré de pauvreté que les pauvres de son pays.